Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui a validé une poursuite de son mouvement haussier avec de nouveaux plus hauts historiques. Nous avions une résistance ici sur la zone des 15 300 points. Cette zone a été pulvérisée aujourd'hui puisqu'on a clôturé donc sur des niveaux proches des 15 459 points. Donc on est naturellement sur une dynamique qui reste haussière, nouveau plus haut historique, donc cassure de la zone de résistance et une clôture qui se fait sur des niveaux proches de la bande de Bollinger supérieure. Nous avons un contexte ici assez intéressant puisque les histogrammes du MACD nous indiquent même un potentiel donc par rapport à ce plus haut, alors même que le RSI ici se trouve sur des niveaux relativement élevés. Donc pour l'instant il n'y a pas de signal de consolidation malgré une dynamique qui ne montre pas des excès mais qui est quand même en surachat du point de vue du RSI. Tant que les cours restent au-dessus de la zone des 15 300 points, ça reste haussier. Ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 15 300 que l'on pourrait étudier les possibilités d'une phase de consolidation plus importante. Sur l'Eurostoxx 50, même constat, nous avons donc cassé la zone ici des 3867 points. Nous avions ici une zone intermédiaire à 3986 points. Les cours se sont affranchis de cette résistance. Nouveau plus haut ici, donc qui sont au-delà des 4000 points, puisque nous avons sur l'Eurostoxx 50 une clôture à 4033 et un plus haut à 4037.6. donc on casse ici ce seuil psychologique et donc on s'inscrit dans une poursuite de mouvement haussier dans une configuration technique assez semblable à celle du DAX puisque nous avons ici un RSI proche des 80 points et des histogrammes qui se retournent à peine. On est toujours à l'intérieur ici des bandes de Bollinger, donc si il n'y a pas de news inverse, on pourrait bien continuer à monter selon cette configuration technique et ce n'est que sur une rupture ici des 3867 points que l'Eurostoxx 50 pourrait nous envoyer un signal de consolidation du point de vue de cette tendance haussière. Sur les indices américains, avec notamment le S&P 500, on a aussi là une configuration qui devient assez intéressante, puisque si on prend en référence ici la dernière phase de consolidation, eh bien on a la première extension de Fibonacci qui nous donne donc l'objectif ici des 161,8% à 4064 points, et nous avons un deuxième objectif, celui qui est rarement atteint, celui des 261,8%, avec donc un objectif à 4194,8. Alors on est sur des niveaux très proches de cette zone puisque actuellement au moment où je vous parle le plus haut se situe à 4187,2, donc à légèrement plus de 7 points donc de cet objectif. Clairement nous sommes sur des plus hauts historiques sur le S&P 500 et donc sur une dynamique qui est relativement forte puisqu'une dynamique qui forte comme ça et qui suite à une cassure vient directement valider ces deux extensions de Fibonacci, eh bien nous montre qu'il y a énormément de potentiel. Alors attention toutefois, on a une divergence au niveau du MACD dont les histogrammes ici évoluent à la baisse alors même que les cours continuent à monter. Donc ça c'est un signal qui est assez inquiétant puisqu'il dénote d'une dynamique relativement faible. Le RSI quant à lui est en zone de surachat, donc on peut continuer à monter, mais attention, en cas de rupture ici de cette zone des 4064 points, qui serait très proche de la moyenne mobile 20 exponentielle si on venait à consolider rapidement, là un signal de consolidation, voire de retournement pourrait apparaître, avec comme premier objectif ici un retour sur cette zone de point haut, proche des 3983 points. Et puis cette semaine, eh bien, c'est le Nasdaq qui a vu donc une nouvelle inscription d'un nouveau plus haut historique, puisque la semaine dernière ce n'était toujours pas le cas. On avait ici cette zone de point haut qui représentait justement ce point historique, et donc on l'a cassé cette semaine. On rappelle que depuis ici ce point haut du mois de février, eh bien, le Nasdaq est en retard par rapport à ses homologues américains. Donc on vient toutefois valider un nouveau plus haut historique. Donc par rapport à l'intégralité de la dynamique, on voit ici qu'on est sur un trend relativement fort. Donc on avait ici cette zone de résistance des 13 742, cette zone a été légèrement attaquée à la hausse, et donc désormais eh bien,
on n'a plus besoin ici de ce retracement de Fibonacci, mais on va en tracer un autre, à savoir ici le retracement sur la phase ici de consolidation qui va nous indiquer l'objectif par rapport à la cassure ici de cette zone des 13 880 points. Et cet objectif, il se situe ici à 14 912,69, hein, que l'on pourra arrondir à 14 913 points, qui est donc le prochain objectif d'évolution du Nasdaq, tant que les prix restent au-dessus ici de cette zone des 13 742 points. Par contre, sur le Nikkei, eh bien, on n'a pas bougé, on est toujours ici dans ce range, alors entre cette zone ici des 30 485 et cette zone de support, hein, que l'on pourrait rabaisser ici à 28 400 points. On s'est stabilisé toute la semaine, très peu de volatilité cette semaine sur le Nikkei, donc une évolution qui contraste par rapport à ce que nous avons en Europe et aux États-Unis, puisque on a de nouveaux points hauts historiques. Sauf que sur le Nikkei, eh bien, la hausse s'est faite sur une phase précédente, puisque je vous rappelle ici qu'on est parti le 30 octobre 2020 d'une phase de cotation ici proche des 23 000 points pour arriver ici à 30 500 quasiment. Eh bien, cela représente une hausse relativement forte et il peut paraître logique que sur cette phase un peu plus agitée sur les marchés américains et européens, je parle bien d'une agitation à la hausse, eh bien on se stabilise sur le Nikkei, ce qui représente une forme de rattrapage. Malgré tout, le fond de tendance reste haussier. On a eu ici une forte impulsion, des cours qui sont longtemps restés ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et lorsqu'ils l'ont quitté, eh bien, on n'a quasiment pas eu de mouvement ici de consolidation. On est venu tester ici par deux fois cette zone des 28 800, la zone de support ici on la redescend à 28 400 points, et tant que les cours restent au-dessus de cette zone, eh bien, nous sommes dans une phase de temporisation horizontale court terme.